Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Jésus le roi, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Tu es le roi, le roi des rois. Tu es le roi des rois. Jésus le roi, le roi des rois. Emmanuel le roi, le roi des rois. Je t'offre Jésus ma vie. Reste de l'heure. Louez l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le longtemps, Bien-aimés, mais tu veux ma canson de l'année. j'aimerais vous raconter une histoire. Ma canson est assez moi que l'année que Jolie Blement mais le David Begame. Et c'est une histoire qui s'est passée dans les temps anciens, au temps de David. Voilà, d'après pour nous à Donato. Mais je remercie Dieu de ce qu'il sort toujours du bien à partir du mal. Mawa Maoubin. Dieu, il est Dieu. Bible abe nous sommes nuit bana monsieur doit dire monti. La Bible déclare tout concourt au bien de ceux qui craignent et aiment l'Éternel. Aba nous sommes nuit bana monsieur doit dire monti. Tout concourt au bien pour tous ceux qui croient en l'Éternel. N'aimez pas 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 à Obrane le fond. On a dit quelque chose dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Je lis la parole de Dieu au puissant de Jésus de Nazareth. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais d'après nous, si on s'y voit, et nous au barao, et si on y m'a au pelon, tout m'y a peut-être Jésus Christ. On nous demande de rendre grâce en toutes choses, que cela soit bien ou mal, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quel moment va il tout y 33 jours, il y a qu'un gloire. Avant de me retirer à la montagne de 33 jours que j'avais dit avant, j'avais oublié que j'avais demandé à certains de revenir au pays pour que je les amène à la montagne. France. Et certains étaient en Allemagne, d'autres en France. Quand Amro, le Côte d'Ivoire, Et d'autres étaient en Côte d'Ivoire et je les ai carrément oubliés. Mais ces personnes ont déjà acheté leurs billets. Mais comme ils étaient arrivés, je ne pouvais pas refuser. Et je leur ai dit, puisque c'est moi-même qui vous ai autorisé de venir, je ne pourrai plus vous dire d'annuler vos billets. Venez. Et alors, quant à moi, Dieu m'a demandé de lui rendre grâce en toutes choses, car il a déjà tout accompli pour moi. Et je lui rends grâce pour cela. Alors nous étions partis à la montagne et l'aide que Dieu a apportée à nos frères et sœurs qui sont venus de l'Allemagne, de la France, au travers de ma personne, Dieu a fait tout cela. Et alors, avant qu'ils ne retournent dans leur pays de provenance, j'étais obligé de descendre de la montagne avec eux pour aller faire connaissance de leurs familles qui sont toujours dans l'église catholique. Je rends grâce au Seigneur, mon Dieu. J'ai été de leur côté et je les ai escortés. Ils sont partis. Oui, ceux qui étaient venus de la France sont partis premièrement et ceux qui sont venus de la France également. Et ceux qui sont venus de l'Allemagne plutôt, les a suivis ensuite. Et encore des frères et sœurs aussi qui sont revenus de la France. Et certains frères et sœurs aussi sont revenus
de la Côte d'Ivoire, y compris leur grande sœur qui est en France. Wapata ova. Eux tous, ils étaient venus. Et nga do gamena o chankro ni furo chanko boso Côte d'Ivoire me yadu pendant 6 mois. Et alors, je leur ai donné aussi rendez-vous avec certains frères aussi qui étaient venus de la Côte d'Ivoire pour faire 6 mois. Oh, 6 mois les filles. Ils ont fait déjà 6 mois ici. Comme ton soit pas mia nondu. Alors, je les ai réunis et nous étions tous ensemble. Voilà, nous pas mia. Mais à travers tout cela, Ma wonde. Dieu a fait quelque chose. Voilà, mais ma blanc. Je n'ai pas voulu partager cela. Voilà, que ma wala que a. Mais avant que ce jour ne paraisse, Ma wonde n'poa et n'avait a m'dola blanc. Dieu a fait quelque chose, j'ai vu. Alors cela m'a poussé à dire ce que je ne Et voulais quand pas les dire. ni mon blanc, y'en a eu le blanc, on les rend gloire, on les né hommage. Alors ça veut dire que si Dieu te dit quelque chose et que tu témoignes de cela, ça veut dire que tu es en train de rendre gloire et tu as te donner l'hommage à notre Et Dieu. quand mon blanc y'allait, Parce que Dieu a dit quelque chose. mais après Matthieu. Matthieu 10. Matthieu 10, Matthieu 10, verset 24 à 28. Matthieu 10, verset 24 à 28. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître ou au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Bézébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni des secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que vous êtes dit dans l'oreille, à l'oreille, prêchez-le sur les toiles. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne pourront tuer l'âme. Craignons plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Amen. Longtemps, Bien-aimé, après ta yosbe, le Seigneur Jésus dit, souvent il met un peu plus tard. le disciple n'est pas plus que son maître. Maintenant, Il n'est pas plus que son maître. et Et il ne peut jamais être plus que son maître. Et le serviteur n'est pas plus que son Seigneur. Mais si le maître est appelé Bézébul, ou bien si on appelle le maître de la maison Bézébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Mais il nous dit de ne pas craindre. Il a dit la manière on l'a traité, on nous traitera ainsi. Mais il a dit il n'y a rien qui sera dans le secret. Il n'y a rien de caché, ni qui doivent être en secret, mais tout sera découvert. Tout sera découvert. Mais ce qu'il dira dans nos oreilles, il nous demande de les prêcher sur les toits. Et ce qu'il nous dira dans les ténèbres, il nous demande de le dire en plein jour. Et il nous dit de ne rien craindre. Et ceux qui peuvent tuer notre corps. Mais craignons plutôt celui qui peut faire périr notre corps et notre âme. Et celui-là qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Celui-là, c'est le Seigneur Jésus que nous devons craindre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, avant de dire ceci, je vais chanter un cantique. Et nous allons prier. Et avant de prier, je vais lire un verset et un ou deux versets. Et c'est à base de ces versets que je vais prier. Je vais chanter. Louer l'Éternel.
Zatrado Kayenewa. Na Yepe Baba. Comment te prépares-tu Zatrado Kayenewa. pour son retour? Na Yepe Baba. Comment te prépares-tu pour son retour? Oh, Akata Kayenewa. Daddy. Quel compte rendras-tu? Oh, Akata Kayenewa. Na Yepe Baba. Quel compte rendras-tu Zatrado Kayenewa. quand il sera de retour? Naïe pe babalo, Zatrado Kayenewa. Naïe pe baba, oh Akata Kayenewa. Daddy, oh Akata Kayenewa. Naïe pe baba. Président, Oui, l'Éternel. Zatrado Kenyokomileo. Quelle préparation sommes-nous en train de faire? Akata Kenyokomilaneo. Quel compte rendrons-nous? Quand t'as qu'un milliard de la Yesu, Quel compte rendrons-nous au Seigneur Jésus? à quoi t'as cœur? Quel compte? 1 Roi chapitre 20. 1 Roi chapitre 20, 1 Roi chapitre 20, 35. 35. Je lis la parole de Dieu, nom puissant de Jésus de Nazareth. Loin des fils des prophètes, dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, frappe-moi. Je te prie. Mais cet homme refusa de le frapper. Alors, il lui dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici, quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. Et quand il l'eut quitté, le lion le raconta et le frappa. 37. Il trouva un autre homme et lui dit, frappe-moi, je te prie. Cet homme le frappa et le blessa. Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Prophète viveur, Le fils du prophète pour la mettre sur le son. et son compagnon, Ah ben, Audrey, ah ben, tu m'as bon. il a dit, voici cet homme qui vient de l'Éternel. Ah ben, oh, Il pour. dit, toi, frappe-moi. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Miakou esro, alo miakou compagnon, mi les ont pas. Et bien, mon gars, tu peux avec pomme. Et puis tu marches avec ton époux et ton épouse, et bien avec ton compagnon, et puis il te dit, voici l'ordre de l'Éternel, frappe-moi. Ma wana de keno. Il ne t'a rien fait. Pomme. Frappe-moi. Ma wana de. Il n'a rien fait. De Pomme, mal. mesdames. Gifle-moi. Pomme. Gifle-moi. Eh bien, nyakou mi wa diro, pour mano pour, quel est job? Et puis il a dit, mais il n'y a pas de querelle entre toi et moi, il n'y a pas de problème entre toi et moi, et puis tu me demandes de te frapper. Seigneur, comme le blanc. Écoute ce que je te dis. Appelle-toi la patte boyée. C'est l'ordre de l'Éternel. Appelle-toi la patte boyée. C'est la voix de l'Éternel. 5 à tête patte C'est boyée. l'ordre du Tout-Puissant. Pomme. Frappe-moi. Onyani mate po. Non, moi je ne peux pas te frapper. Nyamunyam keo wana nyamaka no po. Je ne sais pas le mal que tu m'as fait pour que je te Voilà, frappe. est-ce que ne bebe ma de ton mot peut béa? Puisque tu as refusé d'obéir à la voix de l'Éternel, C'est y'a que moi ma blanc. écoute ce que l'Éternel me chante de Y'a dire. même un jour le bon filai. Lorsque tu m'aurais quitté, Et ne le yé. et en allant, Et ne bebe ma pour moi. puisque tu refuses de me frapper, Ameske be béni louda gata adogo le bon apo. celui dont la voix est celle du lion de Juda te rencontrera, te frappera. Apo. Et te frappera. On m'a ponga mene jata me gapoa. Ne veux-tu pas me frapper pour que le lion ne te frappe pas en retour? Mia po mawa. Notre Dieu, Amare benya. il est E quelqu'un, wana nou. Ola no pa be no le pizza. il agit, tu vas voir son action comme une action bizarre. Ola be nou kenyo no ya ma. Et tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nou kenyo. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Alléluia. Mia po mawa ebe no owa. Inu nya do po ebe na enu manya beni. Puis ceux qui sont sages considèrent l'action ou bien la réaction de notre Dieu comme une folie. Mia po mawa no fo no na be abune nyenye le amol si o yo kibe yo nyinu nya to enu chito amegao. La parole de notre Dieu est comme une parole d'un insensé,
vis-à-vis de ceux qui se comptaient comme des sages, des riches ou bien des personnes honorables. Les rois, Les présidents, les colonels, les justice, avocats. Alors si on apporte par exemple ce problème devant un avocat, comme quoi voici un ami qui dit à son compagnon que l'ordre de l'Éternel le concernant est que son compagnon le frappe et il a refusé. Si au béa, pas ébé, à ce qu'elle est bien mauvais béa, n'est les yata pour à chou, et tia, kebeli quoi, yata pour ça ou la maoka, mime le nord, maou, la blana, mais benou, ne point, mais que moi on est quinoa, et il n'y a pas existe. Et donc voici, on lui dit, alors comme le compagnon a refusé de frapper son prochain, et le prochain lui a dit, voici puisque tu as refusé de me frapper, en allant sur ton chemin, un lion te frappera et tu mourras. Et effectivement, sur le chemin, un lion l'a rencontré, l'a frappé et il mourut sur place. Voici ce que nous t'apportons, avocat. L'avocat dira, mais comment Dieu, tu demandes à quelqu'un de faire du mal à son prochain et l'autre n'a pas fait du mal à son prochain et maintenant le lion frappe l'autre parce qu'il n'a pas fait le mal. Non, vous n'êtes pas intelligent. Comment? D'ailleurs, cette histoire n'est pas vraie. Quittez-moi rapidement. Mais allez quitter ici avec... éloignez-vous de moi avec cette histoire stupide. Vous voyez, vous ne fréquentez pas. Vous avez refusé de fréquenter, de faire des études supérieures et vous vous êtes laissé à ces bandits qui vous prêchent la parole de Dieu. Vous ne voyez pas ces conneries qui vous racontent. Ils ont fait le lavage des cerveaux. Vous ne voyez pas ces bêtises qui vous racontent. Ça c'est une parole insensée. Et il dit que voici l'ordre de l'Éternel. L'Éternel te demande de me frapper. Et j'ai refusé de te frapper parce que tu ne m'as fait aucun mal. Maintenant, où est le mal que l'autre a commis? Bien aimé, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Alors, la manière l'homme voit, ce n'est pas de la même façon que Dieu voit. Et la façon dont Dieu voit également, ce n'est pas de la même manière que l'homme aussi voit. Et les voies de l'Éternel ne sont pas les voies de l'homme. La manière les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi les pensées de Dieu sont au-dessus de celles de l'homme. Et tu ne peux jamais comprendre la pensée de l'homme, peu importe la connaissance que tu as, que tu es bien fréquenté et que tu aies tous les doctorats dans tous les domaines dans le monde, tu ne peux jamais comprendre Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Quand la voix est venue en même temps, il dit, la voix de Dieu est venue. Dieu veut que l'homme le craigne. Dieu veut que l'homme tremble devant lui. C'est ce qu'il veut. Il a dit, pourquoi refusez-vous de me craindre? Pourquoi vous ne voulez pas trembler devant moi? Car c'est moi qui ai créé la mer. Et j'ai pris le sang pour lui tracer la limite. Pourquoi ne tremblez-vous pas devant moi? Pourquoi vous ne me craignez pas? Pourquoi ne dites pas, vous dans vos cœurs, craignons l'Éternel? Quand l'homme est venu, obéis et fais ce que je te demande. Est-ce que tu disais cela avant? Agis pour voir. Un sage a dit, on a dit que Dieu existe. Si je l'ai adoré, après ma mort, je n'ai pas vu Dieu, je n'ai rien perdu. On dit Dieu existe, tu dis quel Dieu existe? Si Dieu existe vraiment, je vais lancer cette clé pour que Dieu l'attrape, pour que je vois s'il existe vraiment. Ah, ben Dieu existe et il n'a pas attrapé la clé.
Il a dit, mais le bateau que j'ai construit, il n'y a rien qui peut briser ce bateau. Oh, Maoule, le monde, tu as maté bateau. Mais Dieu existe, hein? Ah, comment Dieu lui-même ne pourra pas briser ce bateau? Bateau, il y a un boy. Le bateau est parti, il n'est plus de retour, il est brisé. Mawa. Dieu, Eh ben, bébé, pomme. sa voix est venue et dit, frappe-moi, Pomme. frappe-moi. Va, ne Maoule. Il est ma soeur, me couille, me pomme, ma ne me go, va, Maoule, na, à la paix, à la voyez, ne me soyez, me couille, va, clia, pataklia. Tu qu'en as toi. Et maintenant, on te dit, Dieu existe, tu dis, non, c'est faux, tu ne l'as pas adoré. Et après ta mort, voici tu parais devant le Tout-Puissant. Où pourras-tu aller encore? Oh, bien, me Kenya. Ah, si je savais, Oh, mais Maoule, l'eau. on m'avait dit que Dieu existe. Oh, Banya, mais qu'est-ce que Ah, qui m'avait dit même cela? Oh, mais qu'est-ce que Ah, que m'est-il arrivé? Ah, que vais-je dire maintenant? Ah, maintenant, je vais Ah, je vais te dire que je ne savais pas qu'il existe. C'est ce qui arrive aux hommes maintenant. C'est la raison pour laquelle le lion l'a frappé à mort. Parole de Dieu est comme la parole du lion de Juda. Pourquoi quand il a désobéi après avoir quitté l'homme de Dieu, la parole que l'homme de Dieu a déclarée s'est accomplie exactement. Et quand il a rencontré une seconde personne, c'est Bona qui meurt. C'est Bona qui meurt. C'est Bona qui meurt. Celui-là, il est monté à l'heure. Il est venu encore à moi. La voix de Dieu est venue. Oh, peut-être lui n'a même pas laissé le temps à l'homme de Dieu de terminer. Lorsque Dieu l'a donné, il a frappé, il a blessé. Il a frappé correctement. Et c'est l'ordre de Dieu de te frapper. Non, reçois. Mais c'est toi qui as demandé. C'est l'ordre de Dieu. Reçois. Et il a eu la paix. Et l'autre qui a frappé également, aucun lion ne s'est approché de lui. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand vous voyez Samuel, lorsqu'il dit à Saül, il a dit avant que le combat ne commence, attends-moi que je vienne faire le sacrifice avant que vous n'alliez au combat. Mais l'impatience a poussé Saül, lui-même il a offert l'holocauste et il est parti au combat. Il a dit j'ai gagné. Et la voix de l'Éternel fut adressée à Samuel. Première génération, deuxième, troisième, quatrième, et l'Éternel dit à Saül, je me souviens lorsque mes enfants sortaient de l'Égypte, les Amalécites les a rencontrés, les a frappés. Voici, ça a été fait par la première génération, je n'ai rien dit. Deuxième génération, je n'ai rien dit. Troisième génération, je n'ai rien dit. À la quatrième génération, je vais tirer vengeance maintenant. Frappe tout et dévoue tout par interdit. Et Saül a dit, oui, je vais le faire. Il a tué les hommes, mais il a épargné le roi Agag. Ça veut dire que le roi Agag amène tous les animaux et que lui-même il reste en vie. Et qu'il donne de l'argent. Et là où il y a les richesses, les trésors cachés du pays, que Agag apporte cela. Pourquoi quand Samuel est venu, il a constaté que le roi Agag est encore vivant, il a coupé en morceaux. Le cœur de Dieu pouvait s'apaiser.
Mais l'Éternel, Dieu dit à Saül, je te rejette aujourd'hui. Je te rejette. Ah, je me repens de t'avoir un. Pendant 40 ans. Et tu as régné sur l'Israël pendant 40 ans. Ça m'a fait mal. C'est Dieu qui a changé le cœur de Saül, qui est devenu un bon cœur. Mais voici aujourd'hui, Dieu dit, je me répands d'avoir choisi Saül. Bien-aimé devant Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'ordre de l'Éternel qu'il n'a pas exécuté, voilà ce qui constitue sa perte. Toi qui m'écoutes maintenant, l'ordre de l'Éternel qui sortira de ma bouche, que tu ne voudras pas obéir, constituera la perte et la destruction totale pour toi et de toute ta génération. C'est ta destruction. L'ordre de l'Éternel près Amalek Vio Om Doto Omo. Est-ce qu'Israël va bien bon on va comment les on va tomber de auto wa et n'a pas génération patakala de 4 dia au tron bidi. L'ordre de l'Éternel que les Amalécites n'ont pas obéi, ils ont demandé l'autorisation pour qu'ils puissent traverser leur territoire et les Amalécites ont accepté cela pour les enfants d'Israël et quand ils traversaient, ils les ont attaqués par derrière. Ensuite, c'est ça qui a causé la perte de leur génération jusqu'à la 4e maintenant. La 4e génération ne savait pas que le arrière-grand-père avait commis une faute. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimé, je vais prier. 45 minutes de après ton âme. Et c'est une parole de 45 minutes que je vais dire. Et tant il y a 45 minutes, le thème pour cette parole de 45 minutes. L'ordre de l'Éternel, frappe-moi. Voilà. L'ordre de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Frappe-moi. L'ordre de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Frappe-moi. 45 minutes de moment de défiant. Oui. 45 minutes. Oui, c'est quelque chose de 45 minutes. Ni moins ni plus. Ni plus ni moins. Il y a de grandes paroles dedans. Prête-moi tes oreilles. 1 Samuel 26, verset 10 ou bien 12. 1 Samuel 26, 26, verset 12. 1 Samuel, verset 12. 1 Samuel 26, verset 12, la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. Amen. Amen. Président. Gloire à Dieu. Président. Gloire à Dieu. Dieu lui-même les a tous mis dans un profond sommeil. L'ennemi de David qui n'a pas été obéissant à la voix de l'Éternel fut plongé dans un profond sommeil par l'Éternel. L'Éternel les a plongés dans un profond sommeil. Avant que je ne rende ce témoignage, quiconque ne voudra pas obéir à l'ordre de l'Éternel, quiconque ne veut pas respecter la parole que le Seigneur m'a donnée, que l'Éternel
plonge celui-là, ou bien que l'Éternel plonge tout cela dans un profond sommeil, jusqu'à ce que la trompette nous sorte et que nous soyons tous enlevés, afin que nous se réveillent pour rencontrer Satan. Amen. Tout le monde. Qui peut m'en pour le Mais quiconque ne veut pas faire la volonté de Dieu, Faut payer une tobem sans laisser à mort, tu es à l'homme. mais qui dit qu'il est le puissant, il a la sagesse, l'Éternel plonge-le dans un profond sommeil. Alors, mais c'est ce que m'a doté bouya, j'entends, mais poué. Quiconque ne voudra pas obéir à ton ordre, que le lion le frappe. C'est là. Louez l'Éternel. Mais tout près les soins. Je prie au nom de Jésus. Après, tu me plus haut, bon, on est demain. Seigneur, je demande que ton Esprit Saint vienne Et confirmer toute ma parole. En ce moment, ton sang qui est versé sur la montagne de Calvaire, que ce sang lave mon esprit, mon âme et mon corps. Afin qu'il n'y ait aucune sûre en moi. Tu nous as dit dans ta parole, quiconque voudra marcher avec toi, si cela n'a pas la foi, il ne sera pas agréable à toi. Seigneur, permets que ma foi augmente. Et quelqu'un qui écoute, que cela aussi est une foi augmentée, afin que nous puissions être agréables à toi. Mais quiconque voudra se lever contre ta parole, Seigneur, plonge-le dans un profond sommeil. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Louez l'Éternel. Le 27 avril. Le 27 avril. Est-ce que me va mon agneau? Le 27 avril 2018, quand je me suis couché, elle a tenu fond avec 5 heures. Et 3 fois, 5h45. Je me rappelle que je me suis couché le matin vers 5 heures et je me suis réveillé vers 5h45 et j'ai vu quelque chose. Alors prête-moi tes oreilles. Je ne l'ai jamais partagé avec quelqu'un auparavant. C'est quelque chose qui s'est produit ce matin. Alors la chose s'est produite, je l'ai vue et puis je me suis dit non, je dois manifester la grandeur du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon rêve, nous avons commencé à 23h la prière et nous avions terminé à 5h. Et nous sommes partis nous coucher. Et le Seigneur m'a montré quelque chose. En un seul coup, j'ai vu que nous sommes arrivés au ciel. Et quand nous étions au ciel, les 2 Samuel 11 du premier en allant. Et ils m'ont dit, sais-tu ce qui se trouve, l'histoire qui se trouve dans 2 Samuel 11 à partir du verset 1 en allant? Et ils m'ont dit, connaissez-vous l'histoire de David et de Uri? Regarde un peu l'histoire. Nous n'étions pas venus sur cette terre, mais c'est comme une vidéo, nous étions tous en train de voir. Toi, tu n'as jamais vu David. Mais moi, par la grâce du Seigneur, je l'ai vu. Tu n'as jamais vu Uri. Mais par la grâce du Seigneur, moi j'ai vu Uri. Tu n'as jamais vu Bécheba. Mais par la grâce du Seigneur, j'ai vu Bécheba. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand vous prenez 2 Samuel 11, verset 1 en allant, vous allez voir l'histoire là-bas. À cause du temps, nous allons lire 2 Samuel 11, verset 1 en allant. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour
détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David. Je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri ne s'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et l'Israël et Juda habitent sous les tentes. Mon Seigneur, Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en race campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'énivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec ses serviteurs, avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Et Uri le Héthien fut aussi tué. Amen. Presse-le. Louez l'Éternel. Presse-le. Louez l'Éternel. Nous tingaya. Cette histoire, Missé. On me l'a que voir. Elle n'y a sous dans les mains. On me l'a dit, Alléluia. vous avez écouté, c'est écrit comme ceci, mais il y a beaucoup d'autres passages qu'on n'a pas développés dans la Bible. Elle n'y a sous dans les mots les Bibles. Il y a beaucoup de passages, hein, il y a beaucoup encore, il y a d'autres choses qui ne sont pas encore dites, bien décrites dans la Bible. Uri kou David peut Bathsheba ben nyaske et 2 Samuel 11 du premier en allant. Et cette histoire de David, de Uri et de Bathsheba qui est écrite dans 2 Samuel chapitre 11 à partir du verset 1 en allant. Et il n'y a sous dans les Bibles. Il y a encore beaucoup d'autres faits qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Et nous dit de là est-ce que ce ben n'y sous dans les ici et n'y a sous dans les que Uri kou David ben nya on les versets. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit qu'il a encore beaucoup de vérité à dire. Dans cette histoire de Uri, de David et de Bathsheba, il y a encore beaucoup d'autres faits qui sont passés mais qui ne sont pas écrits ou mentionnés dans la Bible. De là est-ce me hier encore
Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Obenya subole esi va mama tedreo. Tu as dit, tu as encore beaucoup de vérités, mais les gens ne pourront pas les porter. Ya te pe amere am suboma tedreo. En vérité, beaucoup de personnes ne pourront pas porter. Va ire bona. Mais il y a un temps qui vient, Va ire va do et ya. voici le temps. Be ya gbronya te pe akpata de go. Et Alléluia. que tu veux révéler toute la vérité. Alléluia. Yo owa nsi owa se nsi owa po yo wa gbron esi wa garaba o da ble. Alléluia. Afin qu'ils annoncent ce qu'ils ont entendu et vu, et qu'ils annoncent encore des choses à venir. Nti 45 minutes ya. On etanya enye bena apeto pe be vabe. Po. Alors, pour ce témoignage de 45 minutes, le thème est ceci. Voici l'ordre de l'Éternel m'est venu et m'a dit, frappe-moi. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Ure bentinya. L'histoire de Uri. Amere benya. Il est quelqu'un, Amo kala ne vont po e ni beau gosse. et les gens lisent son histoire, mais ne l'ont jamais vu. Il est non très beau. Jere kaje. Il est beau. No ga pa David chan mere onya jereka. Quand tu vois David, lui aussi, il était beau. Il y a no va pa beshe ba chan. Si tu vois Bathsheba, E chan jetube. non, elle est aussi elle est belle. Il y a concurrence de homme. Et voilà, il a eu la concurrence entre eux. O jereka ya ha me jereka je. Tu es beau, moi aussi je suis beau. Wanye me ganya apeta. Mais moi je suis encore maître. Yo apprenti va drunga. Et toi, le serviteur, tu as pris cette grande chose. Yes ka mele nya honyemo. Et ça se trouve pas dans ma maison, moi. C'est bon. C'est bon. Yuri, Oui, c'est on lo. mais tu es puissant. Et c'est un Uribe et c'est un David betam susu. Et c'était les pensées de David. Non me jetube ya. C'est une femme qui est belle comme ceci. Non ba maya. Mais, ah, c'est ça la nudité d'une femme. Non ba maya. Non no le va nyu pa ya kore. Mais, il y a des femmes, mais je n'ai jamais vu de pareilles femmes. Anoya. Mais c'est ça, les seins. On comment dire là? Regardez un peu sa figure. Non no jetube ki ma. Mais c'est une femme qui est si belle. Non tobe da ya ma. C'est cela, les cheveux d'une femme. Est-ce que David peut Besheba? Et quand David a vu Bathsheba, Eninde ke jurue. mais il a eu envie de lui tellement. Oui, il a eu envie d'elle tellement. E jure kakakaka. Il a eu tellement envie d'elle. E pondi kipele non là-bas. Il a vu tout auprès de la femme. Funo de la excuse aux posa. Et en ce niveau, le Seigneur Jésus a appuyé la pause. Eh bien, c'est le Matthieu 5, verset 27 à 28. Et il a dit, as-tu entendu ce que j'ai dit dans Matthieu 5, verset 27 à 28? Mais à moi le critiquer, Et il a dit, des gens le critiquent aujourd'hui. oh mais c'est bon, bon là, blanc, mais toi, Et vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, on m'a rassuré. tu ne commettras pas de l'adultère. Et nyam le blanc là, mais Mais moi, je vous le dis, Amérique que pognon tu le veux dire, oh rassuré, ho. quiconque voit une femme et la convoite a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ben Paul que ya pognon non lo, mouye son lo. Vois, ben pas sous kobele bou et des capes que les crafou non moi. Kaka mon ben amené que ben. Et voyez-vous, voilà, il a vu une femme et il a commencé par qualifier la femme à tel point que David s'est oublié lui-même Ben chérie, qu'il était roi. il est autour de Dieu, c'est bien allé. Et il s'est posé la question, Mais qu'est-ce qu'on a? qui est cette femme? Oh ben Uribe, On a dit non, c'est la femme de Uri. milieu va. Allez me l'amener. Ben mi quoi? Il dit, et le Seigneur dit, avez-vous vu? Non que peut aller. S'il ne l'avait pas vue, Elle a te juré. est-ce qu'elle le plairait? Kaka dom on non là-bas. Au point d'envoyer les gens pour lui amener la femme? Kaka la dom bois. Au
point de coucher avec elle Yewa fofu Zereka. et qu'elle ne tombe enceinte en même temps. Zereka kwa fofu. En même temps, elle est tombée enceinte en même temps. Fifia, enoti ele blanchi ina me de bonon. C'est pourquoi il dit maintenant que si quelqu'un voit une femme, Mwibe o mak bonon. ce n'est pas qu'on ne va pas voir la femme. Yebenu on. Mais les femmes sont ces créatures. Non, Amérique peut que la il dit bonon pour oh non le qui a mort ne vraiment akpe. Alors si quiconque se trouve dans ce monde, un homme ou bien une femme, mais un homme qui voit une femme, sa beauté, comment elle est créée joliment, et elle est belle, que celui-là dise, oh Dieu merci. Akpe lo apobonu o me ga po o ma o gagner le nous o ya me ma mu yira encore ma voye ma. Et que cela dise, oh éternel Dieu, je te dis merci pour cette créature. Je vois encore ta grandeur au travers de cette créature. Je te bénis éternellement. Ma pa wa sindo nkuna. Yira encore. J'ai vu l'ouvrage de tes mains. Je suis dans l'étonnement. Je bénis ton nom. Ma kerate o nu si be woni no. Dieu qui peut créer, qui peut agir comme toi. Be nwa e jona jine wube e anoya e gbie ya e sombo ya e foué ya. Le noir Alors, cette parole à son égard, il aime plutôt ces paroles que ce que les hommes disent. Ah, c'est les fesses qui dandinent comme ça. Waouh, regardez ces seins d'épines. Ah, mais il est poilu, quel gazon noir. Ah, hein, le Seigneur ne prend pas plaisir à ces paroles. Le Seigneur dit que si tu dis cela, alors tu as commis de l'adultère avec la femme. Mais au pas Job 31, verset 1. Et il a dit, avez-vous lu, bien entendu ce que Job a dit dans Job 31, verset 1. Et il a dit, j'ai traité une alliance avec mes yeux. Pour ne pas tourner mon regard vers une vierge pour la convoiter. Et le Seigneur a continué la vidéo. Les vidéos, on a mis tout le corps. Uri, avec Uri qui est soigné Beersheba. Et dans la vidéo, nous avons vu celui qui est Uri et dont la femme est Beersheba. Qui était belle. Non, elle était belle. Uri, quand on a une guerre noire, quand on a nous Uri. Et avant la guerre, pour que Uri soit sur le champ de bataille, avant que David ne convoite aussi sa femme, qu'est-ce que Dieu avait montré à Uri? Il combat. Voir qu'il combat et va tuer un bon. Alors, Dieu a montré à Uri qu'il était parti au combat, mais il a perdu sa vie au combat, il n'est plus revenu. Les droits, les blancs, les coups le blanc, sont Israël. Et dans le rêve, Dieu disait à Uri de prendre sa femme et de fuir l'Israël. Nous sommes droits en mais Uri n'a pas mis en pratique ou bien n'a pas considéré la révélation que Dieu lui avait donnée. Parce qu'il y a aussi les Israéliens qui nous les Et donc Uri disait dans sa tête, mais moi, prendre ma femme et puis fuir l'Israël, le pays où Dieu habite. Donc si j'allais sur le chemin, les gens vont m'attraper pour me tuer. Mais nous étions les vaillants guerriers, les vaillants héros autour de David et nous avons tué beaucoup de personnes dans cette affaire. Donc des gens me connaissent que je suis un vaillant guerrier aux côtés de David. Donc quand moi je vais prendre ma femme pour fuir l'Israël maintenant, des gens vont m'attraper sur le chemin pour me tuer. Alors il y a bien Regarde, alors Nathan, nous considérons donc un multiplié pas zéro. Uri n'a pas
prié pour demander la signification de la révélation que Dieu lui a donnée. Il ne s'est plus non plus adressé au prophète de l'Éternel, Gad ou Nathan, pour savoir comment se prendre. Il n'a pas considéré la révélation que Dieu lui a donnée. Pourquoi ils étaient partis à la guerre? La guerre était rude, mais il était éveillé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est produit aux côtés de David? David n'avait pas eu une mauvaise pensée concernant Uri. Est-ce qu'on a dépassé et bon, donc David avait vu la beauté de Bathsheba et elle était emportée au point, et il était emporté au point qu'il éjaculait lui seul. Non, non, viens là. Et David a dit non, appelez-moi cette jeune dame. Et premièrement, il a demandé qui est cette jeune dame. Et on lui a dit bon, c'est Uri. C'est la femme de Uri. Est-ce qu'on peut essayer à mon yabé, on bébé couronne, est-ce que ben yabé soit et besoin yabé son. Et donc, quand les gens ont appris que David a demandé